Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur et amis de cette tranche de partage, le temps de partage de la gloire du ciel. Merci d'être nombreux à nous suivre à travers ce moment où nous nous retrouvons ensemble. Nous sommes votre serviteur, le pasteur Dieu, merci Mutombo, présentateur de cette émission La gloire du ciel, qui partage avec nous la parole du Seigneur sur des choses qui sont essentiels, qui attendent notre vie et notre avenir. Nous sommes heureux de vous retrouver ensemble avec nous depuis chez vous, de partout où vous nous suivez, en République démocratique du Congo comme en dehors du pays. Nous sommes aujourd'hui en train d'être suivis à plusieurs endroits. Nous recevons des messages de partout, des gens qui nous encouragent à poursuivre cette tranche d'émission. Nous sommes sur notre chaîne de télévision Royal Télévision. Nous sommes également sur notre chaîne YouTube où vous nous trouvez et vous nous suivez en direct comme en différé, qui est Refuge Royal officiel ou Royal, Famille Royale officielle. Nous sommes également sur la page Facebook où vous pouvez aussi nous suivre sur notre site web Assemblée chrétienne famille royale, où vous allez trouver nos émissions, nos partages, mais aussi nos enseignements à travers la parole du Seigneur. À cette tranche, la gloire du ciel, dans des partages, nous échangeons sur les choses qui concernent notre vie à venir auprès du Seigneur. Nous avons compris que nous ne sommes pas habitants de cette terre. Nous vivons dans ce monde comme des ambassadeurs représentants d'une nation. Notre nation, c'est le ciel. C'est le royaume des lumières, d'où nous venons et où nous rentrerons. Et en vivant dans ce monde, nous faisons l'effort qu'il faut pour que lorsque ça sonnera, que nous repartions à la maison du Père, nous soyons prêts à pouvoir les rencontrer. Nous avions commencé dans notre tranche de la fois dernière, depuis que nous avons commencé cette année, nous parlons sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous sommes en train de revenir sur ces choses? Parce que de plus en plus, les événements que nous vivons, les temps que nous passons, nous rassurent exactement que le temps de notre Seigneur est proche et que nous ne devions pas être distraits. Et je ne voudrais pas qu'un jour, nous disions que nous n'étions pas prévenus. Nous voici prévenus par la parole de Dieu. Nous avions remarqué à travers les promesses faites par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. J'avais voulu commencer par ce que le Seigneur lui-même a dit pour que nous comprenions qu'il s'agit des réalités. Dans notre tranche de la fois dernière, dans notre partage, j'avais dit que l'avènement du Seigneur est une obligation. Il ne faut pas imaginer que ça peut ou n'est pas arriver. C'est une obligation. J'ai dit obligation dans le sens qu'il s'agit d'un plan tracé par Dieu. Il s'agit d'un temps programmé, d'un moment décidé par Dieu. On demande à Jésus quand ça sera le jour. Nous n'avons pas besoin de connaître la date. D'ailleurs, il y a beaucoup de charlatans qui ont annoncé des fausses dates qui sont passées. Et dernièrement, nous avons vu des gens dire que c'était tel jour ou tel autre jour que ça serait la fin. Moi, aujourd'hui, je ne vous parle pas d'un jour, mais je vous parle du temps qui a approché. Ce temps est plus proche de nous que de là où nous venons. C'est ce que nous avions compris avec l'évangile à travers les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce temps est plus proche de nous aujourd'hui que lorsque nous avions cru au Seigneur. Alors, tout ce que je voudrais dire à quelqu'un, il y a des gens qui s'amusent à dire où sont
les promesses qu'il a faites, il est où? J'aimerais vous dire qu'il ne trompe pas. Il ne ment pas, il ne trompe pas et il ne se répand pas. Vous me comprenez bien? Je reviendrai sur ces questions-là plus tard. Mais ici, nous étions en train de parler des promesses du retour de Jésus. Et pour comprendre la certitude de l'avènement du Seigneur, nous avions commencé par les promesses faites par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et à travers ces promesses, nous avons compris que le retour du Seigneur est fixé par Dieu dans sa propre souveraineté. Dans sa souveraineté. Il dit qu'il n'appartient à personne de connaître le jour ni l'heure, à Dieu seul qu'il a fixé par sa propre souveraineté. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois qu'à partir de la révélation que nous avions reçue du Seigneur, nous comprenions que nous vivions un temps de grâce de Dieu. Parce que pour le Seigneur, tout est déjà fait. Il a déjà préparé ce temps. La demeure est préparée. Est-ce que vous avez une demeure préparée par vous, par votre vie sur cette terre? Savez-vous que vous avez une maison que vous habiterez? Mais est-ce que cette maison s'achèvera pour que vous l'habitiez? Ou bien vous menez votre vie vaille que vaille? Nous avions donc commencé par les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Aujourd'hui, je voudrais rentrer dans les promesses qui relèvent des enseignements des apôtres. Parmi ces enseignements, je vais aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16e. 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 16e. Il dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Très chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, même vous qui jusqu'à présent n'avez pas encore compris que vous devrez changer de vie pour appartenir au Seigneur, nous sommes en train de vous avertir. Moi-même aussi, je m'avertis moi-même. La Bible nous a prévenu que le retour du Seigneur est sûr. Les signes prouvent aujourd'hui, par leur accomplissement, que le retour du Seigneur est proche. Je reviendrai sur les signes après. Je vous avais dit que cette année, nos temps de partage tourneront autour de prophéties bibliques. Et je vous ai dit qu'il y a des prophéties déjà accomplies et des prophéties qui sont en train de s'accomplir sous nos regards. Mais et d'autres qui s'accompliront bientôt, le Seigneur apparaîtra. Voilà, nous avions vu que le Seigneur lui-même nous annonça dans sa parole, avec des promesses certaines, qu'il va préparer les demeures, il y a des places dans la maison du Père, et qu'il reviendra nous prendre. Maintenant, ma question est de savoir, quand il aura fini de préparer les places, et qu'il reviendra pour nous prendre, nous trouvera-t-il prêts? Nous trouvera-t-il prêts? J'ai toujours dit que ce temps de partage n'est pas un temps de condamnation, ni un temps de jugement.
mais c'est un temps de réflexion, un temps d'interpellation, un temps d'avertissement qui nous permet de mettre un peu de frein dans notre manière de courir, sachant que nous devons savoir nous courons, mais vers où? Nous marchons, mais vers où? Quel est notre destin? Vers où nous allons? Alors ici, la Bible dit, le Seigneur lui-même a un signal donné. Il y aura un signal qui sera donné pour annoncer qu'il est temps pour lui de descendre. Et ce signal, la Bible l'appelle le son de la trompette, la voix de l'archange. Il s'appelle le signal de Dieu. Il est donc clair que Jésus reviendra. Non seulement qu'il reviendra, mais j'aimerais changer la formulation pour dire que Jésus vient bientôt. Quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, pendant que j'ai commencé à parler de ce message, il m'a dit, vous nous dérangez les oreilles en nous disant tous les jours, Jésus il vient quand? Il dit, bandana botama, nayoka nzembo azaliko ya manazambe, azaliko ya makolo eza na nzela. Mais depuis mo banda koyemba makolo eza na nzela, ezaka na nzela. Il m'a posé cette question. Je lui dis que exactement comme tu viens de me poser cette question, tu es prévenu. Oh, makolo eza na nzela, te kokoma. Il dit, c'est langue eza mulayi ndenge nini. Okoyeba ngo jour akotuna yo. Yo moko so yeba oyokana banzembo ke makolo ezaki na nzela. Mais qu'est-ce que tu as fait pour te préparer à les rencontrer? Alors il dit qu'à un signal donné, Jésus reviendra. Notre cité à nous est dans le ciel. Si vous ne comprenez pas bien, pourquoi nous devrons aller là-bas? Pourquoi nous sommes appelés à rentrer vers le Seigneur? Pourquoi nous avons cette vie? Pourquoi Jésus reviendra? Mais Jésus revient nous prendre parce que notre cité à nous n'est pas sur la terre. Notre cité à nous est dans le ciel. Il dit qu'il a prévu, c'est un programme. J'insiste dans ce que je dis. Il ne s'agit pas d'un événement qui surviendra à la surprise sans qu'on le sache. Je dis premièrement qu'il s'agit d'une obligation. Il s'agit d'un plan déjà tracé par Dieu dans sa divinité et dans sa souveraineté. Il le mettra à l'exécution. Et il annonce qu'il reviendra pour prendre son peuple que nous sommes. Si réellement tu es peuple de Dieu, il faut que tu saches que ta vie ne s'arrête pas sur cette terre. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare et de cet homme riche. La Bible, je n'ai pas le temps de le lire, mais c'est une histoire que vous connaissez. La Bible nous parle d'un jeune homme qui était appelé Lazare, qui avait vu ses malheurs, ses souffrances, mais il y a un jeune homme qui était riche, qui avait l'abondance, qui a vécu avec sa gloire, mais qui n'avait jamais pensé à un avenir après le temps de la vie sur terre. Parce que les gens, quand vous vivez dans l'abondance, ils oublient que la vie a une fin. Ne voyez-vous pas qu'il y a eu des gens plus riches que vous, qui avaient tous les moyens de se donner la vie et de maintenir la vie parce que l'argent était à leur disposition? Vous voyez des chefs d'État mourir. Vous voyez des grands hommes riches mourir. J'ai vu des gens qui sont allés se faire soigner à travers le monde, dans des grands hôpitaux du monde, qui sont rentrés comme un colis dans les soutes des avions, alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont même pas pu se déplacer,
qui n'avaient pas l'argent pour se faire soigner ont survécu avec des maladies que les autres, pour lesquelles les autres sont allés à l'étranger et qui sont revenus dans les cercueils. Si vous avez encore le temps de vivre, je ne dis pas ceci pour vous intimider ou vous faire peur, mais je suis en train de vous dire que chaque chose a une fin. Le Seigneur n'a pas créé les humains à son image pour qu'ils finissent leur vie dans les temps des feux, dans cette chaleur incalculable. Un homme de Dieu a dit à une personne qui disait qu'il ne sait pas venir à l'église parce que dans cette église-là, il fait très chaud. Il fait très chaud, il n'y a pas de climatisation. Cet homme lui a dit, si vous ne savez pas venir à l'église aujourd'hui parce qu'il fait chaud, mais vous n'échapperez pas à l'enfer qui fera plus chaud que l'église aujourd'hui. Est-ce que vous savez que l'enfer qui vous attend, c'est du feu brûlant, pas la chaleur que vous fuyez du soleil aujourd'hui? Vous refusez de vous assembler avec les autres parce que vous êtes un homme riche qui avait des titres dans le monde. Vous ne pouvez pas aller dans des hangars ou des temples construits où il n'y a pas de climatisation. C'est bien beau. Vis dans votre climatisation. Vis dans ces maisons somptueuses que vous avez. Reste dans ça. Mais sache qu'un jour vient où tu vas regarder les climatisations, tu vas regretter pourquoi tu n'allais pas dans les églises où il faisait chaud. Parce que ce qui t'attend est plus malheureux, plus dangereux que les chaleurs qu'il y a dans les églises. Alors, ce jeune homme riche, a eu l'abondance, il a vécu comme il voulait, autant comme il veut. Je ne sais pas pourquoi les gens qui ont un peu de moyens, ils se voient comme des dieux. Ils se voient comme des dieux, ils se croient capables de se donner tout. Tu peux tout te donner avec ton argent, mais tu ne te donneras pas le souffle de vie. Tu ne te donneras pas le souffle de vie avec ton argent. D'abord, je te pose la question, depuis que tu es né, l'air que tu respires, tu l'as acheté avec combien d'argent? Quand les gens sont malades, ils vont. Dernièrement, il y a un ami qui a perdu son père. Il a amené son père à l'hôpital. Je ne vais pas citer l'hôpital ici, le nom, parce que je ne fais pas la promotion d'un hôpital quelconque. Mais avant qu'on l'accueille dans cet hôpital, on lui a demandé de donner une caution d'autant d'argent pour qu'on les place à la bonbonne, pour qu'on ait une respiration assistée. Mais nous avons une respiration assistée par le ciel tous les jours, sans payer un seul franc. Ce père est resté à la réception pendant qu'il allait se mourir. Avec une respiration devenue difficile, il fallait l'assister par bonbonne. On a dit caution ou rien. Le temps d'aller rassembler l'argent, de trouver la caution, le père de notre frère a succombé, il est parti. Mais imaginez-vous, le souffle que vous avez, l'air que vous respirez, vous l'avez payé à combien? Vous l'avez payé à combien? Faites attention avec votre abondance et votre richesse. Alors cet homme, ce jeune homme riche a vécu dans son abondance et Lazare était aussi pauvre. Il n'avait pas de moyens. Un jour, le pauvre mourra. La Bible dit, il fut enseveli et enfin il va se retrouver dans les seins d'Abraham. Les seins d'Abraham représentent le royaume du Père. Abraham, comme le père de la foi, symbolise la présence du Père, le royaume de Dieu. Il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Un jour, les riches, ces choses arrivent. Et alors, quand les riches vont aussi mourir, il va alors se retrouver enseveli aussi. Mais la Bible dit, lorsqu'il fut enseveli, il va dans les séjours de mort. Là où il y avait du feu, des tourments,
là où il y avait des situations compliquées, où il ne savait pas s'en sortir. Et c'est là qu'il lança un coup d'œil. Il vit Lazare dans la gloire. Il se souvient que cet homme-là, pendant son temps de vie sur terre, il était malheureux. La gloire dans laquelle il se doit, alors je comprends pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Cet homme riche s'est souvenu qu'il a eu l'argent, il a gagné le monde, il a gagné le plaisir. Il pouvait aller dans des bars comme il veut, aller dans des boîtes de nuit quand il veut, dépenser son argent comme il veut. Un jour, je me rappelle l'histoire d'un papa voisin qui était malade, à qui on avait interdit de pouvoir prendre de l'alcool et de la cigarette parce qu'il souffrait de la cirrhose de foie. Mais comme il était habitué à prendre de l'alcool, les liqueurs forts, avec de la cigarette, un jour, il appelle sa femme, il lui dit, je ne vais pas citer les noms, je vais prendre un nom au hasard. Esther vient. Et quand il arrive, il lui pose la question pourquoi j'ai étudié. Il dit, mais pour que tu vives. Alors pourquoi je ne vis pas? Allez, va m'acheter de la bière, va m'acheter de la cigarette. On lui a dit, mais on t'a dit qu'il faut préserver ta vie. Il dit, je m'en fous, je veux vivre, c'est bon. Il faut vivre sur cette terre en sachant que demain, la vie ne s'arrête pas ici. La vie continue. Je suis en train de parler des enseignements qui nous rappellent, qui nous préviennent que tout ne s'arrête pas ici. La vie continue auprès du Seigneur. Et c'est pour cela que je dis que nous, prédicateurs, nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Les gens qui viennent dans les églises, ils n'ont pas besoin de contes profanes. Ils n'ont pas besoin que nous servons d'eux pour répondre aux gens qui nous lancent des missiles. Ces gens n'ont pas besoin qu'on leur parle de futilité de la vie. Prêche la parole. L'apôtre Paul dit à Timothée de prêcher la bonne parole, d'insister en chaque occasion, bonne comme favorable, mauvaise ou favorable. Enseigne la parole, que personne ne méprise ta jeunesse. Je suis étonné aujourd'hui que la plupart des personnes qui prennent le micro devant les gens ne prêchent pas. Ils racontent des contes. Quand vous prenez le message qui était d'une heure qu'il a donné, pendant une heure, il n'a fait que parler de lui-même, parler des choses qui font rire, parler de sophistes, parler, attaquer les gens, répondre aux autres. Et les gens qui sont venus à l'église pour être préparés à rencontrer le Seigneur, ils vont repartir comme ils sont venus. C'est comme ça que les gens vivent sans la crainte de Dieu. Les gens s'amusent. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur qu'après avoir prêché aux autres, je me retrouve rejeté. Vous savez que, comme je suis en train de vous parler, là, je peux être rejeté. Dans la Bible dit, à un signal donné, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, le Seigneur descendra. Que descend-il faire? Prendre ses élus. Il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ils iront à sa rencontre. Ensuite, nous qui serons restés vivants, nous joindrons à lui. Vous savez, la Bible dit que ceux qui sont restés vivants, ils sont restés vivants pour l'avènement du Seigneur. Ça veut dire que dans ce que nous sommes en train de parler ici, il y a des gens qui peut-être mourront avant l'avènement du Seigneur, mais qui meurent dans le Seigneur. Mourir dans le Seigneur, c'est-à-dire mourir dans la foi. Être avec Christ.
Et je dis que les messes de requiem qu'on fait après la mort n'apporteront rien. Cet homme, l'homme riche, quand il vit Lazare dans la gloire du Seigneur, il dit à Abraham, Père Abraham, pouvez-vous demander à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue? Parce que là où je suis, ça brûle, ça chauffe. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous prenez ça comme des contes, comme des chimères, comme des Arishinjo. Mais je t'informe que c'est la réalité des choses. Il dit, il descendra du ciel pour prendre son église. Pourquoi descendra-t-il du ciel? Parce que la terre n'est pas notre demeure. Je vais vous lire un passage de la parole de Dieu qui nous permettra de comprendre encore quelque chose. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, soyez heureux. Vous qui suivez ces choses, vous qui prenez du temps à nous suivre et prenez du temps de partager, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez. Il y a des gens qui se donnent à des futilités, mais les choses importantes, essentielles, ils ne s'en donnent pas. Partagez, ça c'est le salut des âmes. Partager ces choses vous aide à gagner la vie. Vous êtes vous-même. Je disais qu'on lise Philippiens, chapitre 3, le verset 20. Philippiens 3, verset 20 nous dit... Non, je vais commencer par 18. Le verset 18 dit, car il y en a... car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Maintenant, le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur, comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Premièrement, la Bible dit, il y a des personnes dans cette vie qui marchent en ennemi de la croix de Jésus. Je vous pose la question, qui est ennemi de la croix? Si ce n'est celui qui refuse que Christ est mort sur la croix pour lui. Celui qui refuse l'évangile de Christ ressuscité. Celui qui refuse l'évangile de la croix. C'est pour cette raison que j'ai établi le prospectus d'évangélisation où je pose la question, savez-vous ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans? Parce que la croix est le centre de notre vie. La croix de Jésus, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Mais la Bible dit qu'il y en a parmi nous qui vivent avec nous, qui passent des nuits avec nous, mais qui vivent en ennemi de la croix. Pourquoi? Ils crucifient Christ chaque jour. L'apôtre Paul dit que je vous en ai parlé, je vous en parle souvent. Et aujourd'hui, je vous en parle en pleurant. Il dit, il y en a qui sont ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous les parle encore en pleurant. Alors il dit, verset 19, leur fin, c'est la perdition. Celui qui rejette la croix, qui rejette Christ mort à la croix, crucifié à la croix, enseveli, ressuscité le troisième jour, il s'attend à la perdition. On t'a souvent parlé de la croix.
Tu ne connais pas ce que la croix apporte. Tu rejettes l'évangile de la croix. Tu rejettes Christ. L'apôtre Paul dit que la fin, ce sera la perdition. Il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Vous êtes prêts à tout pour le ventre. À détruire les gens pour votre ventre. Ils disent, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Qu'est-ce qui fait votre gloire aujourd'hui? Et aujourd'hui, les hommes ont changé ce que Dieu a créé pour être utilisé dans le sens normal en faisant ce qui est contre nature. Aujourd'hui, l'homosexualité a pris, le mariage gay existe aujourd'hui. Il y a les femmes avec femmes, hommes avec hommes. Ils ont changé l'usage de ce qui est naturel, que le Seigneur nous a donné pour qu'on jouisse comme il le faut, en faisant un usage contre nature. Ce sont ces gens-là. La Bible dit qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Les hommes se transforment en femmes. Ils vont s'injecter des produits pour avoir des seins, des corps de femmes, des hormones féminins. Et des femmes qui veulent devenir des hommes. Ils se transforment. Aujourd'hui, ceci est entré juste dans les églises. Il y a des pays dans lesquels on ne peut pas parler ouvertement de l'homosexualité, comme je l'ai dit ici. Il y a des pays comme le Canada, où quand vous condamnez ces choses, vous avez des problèmes. Il est interdit aux églises de parler de ça. Mais comment les hommes seront-ils sauvés? Il y a des gens qui s'organisent aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui en Afrique. Chez nous en Afrique, ces pratiques sont arrivées. Bien-aimés, je vous dis que la fin, ce sera la perdition. La fin sera la perdition. Ils disent que ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Toi, tu es enfant de Dieu. Il n'était arrivé aucune fois de penser au royaume de Dieu, de penser à la vie qui t'attend. Toute ta vie, c'est le choses de la terre. Ce n'est pas vrai ça. Je dis que cette émission n'a pas pour vocation de juger quelqu'un, ni vocation de condamner quelqu'un, mais nous avons pour mission d'interpeller, de rappeler à l'ordre, de ramener notre intelligence aux réalités du ciel, de nous préparer à être prêts à rencontrer le Seigneur pour vivre la gloire. Si nous appelons ça la gloire du ciel, c'est que nous préparons les gens à la gloire qui nous attend dans le royaume des cieux. Et la Bible ajoute en bas ici, verset 20, qui était mon verset principal que j'ai donné dans Philippiens chapitre 3, verset 20. J'y arrive maintenant. Maintenant la Bible dit, mais notre cité à nous, nous qui mettons la gloire en Dieu, nous qui n'avons pas pour Dieu nos ventres, nous qui ne faisons pas de la gloire ce qui fait notre honte, nous qui ne pensons pas qu'aux choses de la terre, je ne dis pas que vous ne devez pas vivre sur la terre. Sur la terre, nous avons besoin des choses, j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de me marier. D'ailleurs, je suis parmi des personnes qui ont étudié, qui ont leur diplôme, qui travaillent. Je travaille, mais tout en travaillant, tout en gagnant ma vie sur la terre, je dois savoir que la terre n'est pas ma cité. J'ai une cité qui est céleste. C'est ce que la Bible dit maintenant, au verset 20. Mais notre cité à nous, notre cité, c'est-à-dire notre demeure. Quand on parle de la cité, c'est par rapport à la citoyenneté. La cité, citoyenneté. Quand on parle de la cité romaine, l'habitant de Rome, c'est un citoyen romain. Quand on dit que notre cité à nous est dans le ciel, ça veut dire tout simplement, notre citoyenneté est dans le ciel.
Je peux donc t'appeler citoyen du ciel. Tu as une nationalité du ciel. Tu dois être fier d'appartenir au Seigneur. Et tout en vivant sur cette terre, travailler de manière à vivre la gloire de Dieu. Lorsque le Seigneur te bénisse, mon temps est épuisé. Mais je vais quand même terminer la pensée que j'ai en tête pour que prochainement j'avance avec d'autres détails. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es en train de nous suivre et qui partage ce que nous disons. Là, il s'agit des paroles de vie, des choses qui te préparent à l'avenir auprès du Seigneur, une autre cité à nous. Donc nous, tels que nous sommes là, si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu marches avec Dieu, sache que la terre n'est pas une demeure éternelle pour toi. Tu es qu'un passager. Tu es en transit. Comme quand nous voyageons. Nous passons par des pays qui ne sont pas les pays de notre destination. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va se rendre en Australie. Il va prendre son avion Air France à Kinshasa. Obligatoirement, cet avion va passer par Paris, France. Il va descendre en France. Mais il sait que France n'est pas sa destination. Il est là de passage, de manière temporaire. Quelqu'un qui a un endroit de manière temporaire, il ne s'établit pas avec racine comme s'il y reste pour toujours. Bien sûr qu'il est en alerte, il est en attente, il attend le signal. À un moment donné, dans l'aéroport, dans l'aérogare où il est assis, ça va sonner. On va dire qu'on demande aux passagers à destination de Sydney, Australie, de bien vouloir se présenter à telle gate pour l'embarquement. Et l'embarquement est immédiat. C'est ça, le son là qu'on entendra. Le son de la trompette. Nous serons assis, un jour ça va signer. Nous appelons aux passagers en destination du ciel de bien vouloir s'élever pour l'embarquement. Et ça, ce ne sera pas un appel comme ça. Ça sera une attirance. Le Seigneur descendra vers les nuées. Il va dire, venez à votre cité de destination. Nous ne sommes que des voyageurs et passagers. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je ne voudrais pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Notre cité est dans le ciel. Notre cité dans le ciel. Il y a des églises qui ont des credos de foi dans lesquels ils ignorent ces choses. Ils ne parlent pas des choses qui se passeront à l'arrivée du Seigneur. Il y a des églises dans lesquelles on ne donne pas ce message de préparation du peuple de Dieu au retour de Christ. Mais si dans votre église on ne vous prépare pas cela, vous avez l'opportunité de recevoir ce son de cloche à travers ce temps de partage, la gloire du ciel, qui est un temps merveilleux qui t'est donné. Dommage que le temps court, nous sommes obligés de respecter parce que la télévision c'est le temps. Nous ne pouvons pas aller au-delà débordant, au-delà de ce que nous avons comme temps. Laisse que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa faveur, qu'il t'aide. Pense aux choses du royaume. Pense à ta cité. Je dis en terminant, notre cité à nous est dans le ciel. C'est pour cela que Jésus dit qu'il reviendra. Pourquoi va-t-il revenir? Il vient de nous prendre pour nous amener à notre cité qui est dans le ciel, d'où nous attendons le Seigneur. Ah bon? Ça c'est merveilleux. Bien-aimé, je suis heureux de partager avec vous ces choses. Comme je l'ai dit que cette année 2026 soit pour toi une année d'alerte. Tu vis, tu te maries, tu achètes des maisons, tu achètes des voitures, tu maries tes enfants.
Comme la Bible dit qu'il en sera de même comme c'était au temps de Sodome et Gomorrhe. Les hommes fêtaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Mais un jour, ça sonnait. Comme c'était au temps de Noé. Il y avait l'arche qui était préparée. Un jour, ça sonnait. Il n'y avait qu'un petit nombre qui entrait dans l'arche. Je voudrais que tu sois de ce nombre-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez pris du temps de nous suivre. Et nous sommes disposés à vous recevoir et vous écouter. Cette tranche vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Dieu Merci Mutombo, qui est le conducteur de l'Assemblée chrétienne famille royale. Soyez les bienvenus. Nous avons l'adresse qui défile sur vos petits écrans. Vous avez nos numéros de téléphone. Nous serons heureux de vous accueillir et communier avec vous et de partager les choses du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Père pour la grâce que tu nous as faite. Merci de nous faire grâce encore davantage, que ces choses que nous partageons puissent nous être utiles pour le royaume et que nous les vivions réellement dans ta gloire et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons prié, nous avons consacré chacun à toi. Que tous ceux qui les ont suivis puissent, oh Dieu, les mettre en application pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, et nous te disons Amen. Merci, chers bien-aimés, et à la prochaine.